Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice type bac sur les suites qui va faire travailler beaucoup les relations de récurrence. C'est pas le raisonnement par récurrence, il y en aura un dedans, mais c'est pour travailler de façon générale les suites définies par des relations de récurrence. Et c'est issu d'un vieux sujet de TES de 2005, Anti-Guyane, et j'ai modifié, j'ai rajouté à la fin un algorithme, et j'ai modifié quelques questions pour le rendre plus, on va dire, plus intéressant pour des terminales S. Voilà. Donc on est parti. Donc on est dans une zone de marée. On s'intéresse à la population de libellules. Et pour ceux que ça intéresse, l'agrandissement de la question 3. Voilà. On est parti. Donc on note P0, la population initiale. Pn, la population au bout de n années. Donc ça, on s'en rappellera. On modélise l'évolution de Pn par une relation de récurrence ici. C'est une relation d'ordre 2. C'est ce qui m'intéresse dans ce sujet. On a Pn plus 2 qui vaut 3 demi de Pn plus 1 moins 1 demi de Pn. Donc ça c'est intéressant. Donc ça en mathématiques ça s'appelle donc des suites définies par une relation de récurrence d'ordre 2. Parce qu'un terme dépend des deux précédents. Donc pour pouvoir calculer un terme, il faut connaître les deux termes qui sont avant. C'est pour ça qu'on a besoin pour calculer les termes de P0 mais aussi de P1. Et grâce à ces deux-là, on va pouvoir calculer P2, etc. Avec P1 et P2, on calculera P3. Avec P2 et P3, on calculera P4, et ainsi de suite. On définit aussi ce qu'on appelle l'accroissement de la population pendant la nème année par la différence Pn moins Pn moins 1. Ça interviendra dans la deuxième partie. Donc on en parlera après. Et on va donc démarrer la première question A, calculer P2 et P3. Pour calculer P2, on va donc utiliser la relation de récurrence qui définit Pn pour n égale 0. On aura ainsi, ici, donc relation au rang n égale 0. On a donc P0 plus 2, donc P2, qui vaut 3 demi de P0 plus 1, donc de P1, moins 1 demi de P0. D'accord. Alors 3 demi c'est 1,5. Ça fait donc 1,5 fois P1, donc 60 000, moins une demi-fois 40 000. Alors on peut faire ça sans machine, donc on va le faire. Alors quand on multiplie par 1,5, c'est-à-dire qu'on a 60 000 et on rajoute la moitié de 60 000, ce qui me donne 90 000. Et ensuite, multiplié par 1 demi, ça revient divisé par 2, on a 90 000 moins 20 000, ce qui fait 70 000. Donc on le note ici, voilà, P2 égale 70 000. Et maintenant, on va utiliser la relation au rang n égale 1, puisqu'on peut utiliser quel que soit n antinaturel. On obtient donc P3 égale 3 demi de P, ici 1 plus 1, 2, moins 1 demi de P1. Ce qui donne 1,5 fois P2. P2 on l'a calculé, c'est 70 000, moins 0,5 fois P1, ce qui fait 60 000. Alors, c'est pareil, on multiplie par 1,5, donc ça fera 70 000 plus la moitié de 70 000, ça fera donc 70 000 plus 35 000, donc 105 000. Moins la moitié de 60 000, donc moins 30 000. Ce qui fait ici 75 000. On le note. Et on a déjà fait une question. Deuxième question, à la calculatrice, donner P10 et conjecturer le sens de variation et la limite de Pn. Alors je vous rappelle que conjecturer, c'est faire une hypothèse fortement probable. Donc ici, on va prendre la machine, donc calculatrice Texas Casio. Aujourd'hui, on va commencer par Texas. On va aller dans le mode suite. D'accord. Si vous allez sur f de x, ici, on est sur le mode fonction. Vous voyez, donc rien à voir avec ce qu'on veut. Donc ici, on va quitter ça. Et on va aller mettre le mode donc suite. C'est dans mode, vous appuyez sur mode. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5e ligne. Vous avez ici suite. Donc on y va. Voilà. On met suite. Une fois qu'on a fait ça, on va donc dans le mode suite. Ici, on a donc une suite avec du n plus 2. Donc vous voyez en haut, n plus 2. Voilà, je vais doucement parce que c'est pas tous les jours qu'on fait ce genre de suite. Voilà. Maintenant, donc on valide, on descend, vous allez voir ce qui va se passer. Ici, on est passé à un plus 2. D'accord. Alors, on va annuler ce qui avait déjà été tapé juste en dessous.
Ici, n minimum par 0. Voilà. On efface tout ça. Alors, on va donc dire que... Alors, U ici, ça sera P. Donc 3 demi. Alors, je vais mettre 1,5, c'est plus simple à taper. Fois U n plus 1. Donc, le n, c'est dans les variables. C'est ici. Attention, hein, vous voyez, c'est un n un petit peu penché. Ensuite, moins 1 demi. Alors, aujourd'hui, je préfère les nombres décimaux. C'est plus simple vraiment à taper à la machine. Pour les calculs, on gardera certainement les fractions. Et donc, on a n. Voilà. On valide. Dessous, on indique U0, donc on indique 40 000. Et U1, 60 000. On a fini, on n'a plus qu'à valider et on va aller dans le tableau de valeur. Alors, le tableau de valeur, on vérifie avant, dans définition du tableau, s'il est bien paramétré. Donc début du tableau, 0. Et on a bien un pas de 1. C'est parfait. Seconde table. Voilà, toutes les valeurs. Donc 40, 60 000, 70 000, c'est bon. 75 000, c'est ce qu'on avait trouvé. Et on va aller chercher U10, c'est-à-dire P10. On trouve donc 79 961. Donc je l'écris ici. P10 égale 79 961. Alors par souci de précision, allez quand même toujours dans la case parce qu'il peut y avoir des petits arrondis. Donc ici, il se trouve que, vous voyez, c'est pas exactement 79 961, pardon, c'est 69 960,93. Hein, d'accord, donc c'est arrondi. Là, j'ai arrondi au supérieur, on va dire. Donc, si vous voulez sur votre copie, ici, on va donc mettre virgule à peu près. Alors j'écris tout. Voilà, on va dire que c'est du à peu près. Conclusion. Donc vous pouvez répondre. C'est des libellules, donc on va arrondir. On va dire 78 900. On va arrondir au plus près, c'est pas grave. 961. Conjecturer le sens de variation et la limite. Alors ici, on regarde. Au début, on était à 40 000, 60, 75, 79, etc. Plus on descend, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il semble bien qu'on se rapproche de 80 000. Alors, est-ce que la limite, c'est 80 000? On continue. D'accord? Bon, là, vraiment, vous voyez, en dessous, les chiffres sont de plus en plus proches de 80 000. Donc, on a une impression que la suite, ici, vous voyez, elle est croissante et que sa limite, c'est 80 000. Donc, on va l'écrire. Donc, ici, il semble, il semble que la suite Pn soit croissante et que limite quand même dans plus l'infini, donc 2Pn, cette limite semble être égale à 80 000. Donc voilà ce qu'on peut faire. Troisième question, montrer que pour toute unité naturelle n, Pn plus 2 moins Pn plus 1 est égal à 1 demi de Pn plus 1 moins Pn. Alors comment fait-on ça? On va déjà regarder un petit peu. Ne vous lancez pas immédiatement dans des récurrences. On regarde d'abord. Alors, quel que soit n appartenant à n, ce fameux symbole ici, le quantificateur universel, qui veut dire pour tout ou quel que soit n, qu'est-ce qu'on a? Alors, combien vaut Pn plus 2 moins Pn plus 1? Alors, Pn plus 2, on l'a en haut. C'est donc 3 demi de Pn plus 1 moins 1 demi de Pn. Ici, et on a moins. Donc ça c'est Pn plus 2, je mets des parenthèses pour bien vous montrer. Et on a moins donc Pn plus 1. Alors on va regarder déjà ce que ça nous donne. 3 demi de Pn plus 1 moins Pn plus 1. Mais ça fait combien? 1,5 moins 1. Ça fait 1 demi. Donc ça fait 1 demi de Pn plus 1 moins 1 demi de Pn. D'accord? Le moins 1 demi de Pn qui est ici. Et là vous voyez, on factorise par 1 demi. Ça fait 1 demi de Pn plus 1 moins Pn. Ça c'est pas mal parce qu'on a terminer cette question. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît, donc ne vous lancez pas immédiatement dans des longues récurrences. Montrez maintenant par récurrence que la suite Pn est croissante. Alors pour montrer qu'une suite est croissante, je vous rappelle, il faut étudier le signe de Pn plus 1 moins Pn. Et ici, la suite étant croissante, il va falloir démontrer que Pn plus 1 moins Pn est positif. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, montrons par récurrence que, quel que soit n appartenant à n, eh bien Pn plus 1 moins Pn est positif ou nul. Pourquoi je fais ça? Parce que regardez ce qu'on vient de faire juste avant. On venait justement d'avoir un résultat qui faisait intervenir Pn plus 1 moins Pn. Donc ça peut être très intéressant. Alors, initialisation. Comme d'habitude,
comme on démontre pour tout n appartenant à n, on va initialiser au rang 0. Donc, au rang n égale 0, P0 vaut 40 000, P1 vaut 60 000, donc évidemment P1 moins P0 est supérieur ou égal à 0, puisque P1 est plus grand que P0. Donc c'est vrai au rang n égale 0. La propriété est vraie au rang n égale 0. Hérédité. Alors là, il faut vraiment être capable de faire un état des lieux. Qu'est-ce qu'on suppose? Qu'est-ce qu'on veut montrer? Donc on suppose, ça s'appelle ça l'hypothèse de récurrence. On suppose que pour un certain, c'est pas pour tout, hein, c'est pour un certain n appartenant à n, on suppose que Pn plus 1 moins Pn est positif. D'accord? Le but de c'est de montrer qu'au rang suivant, c'est encore vrai. Donc le rang suivant, on augmente n de 1, ça fera Pn plus 2 moins Pn plus 1. Voilà le but. D'accord? Je rappelle, hein, cette supposition, c'est l'hypothèse de récurrence. Regardez la question 1c. On a Pn plus 2 moins Pn plus 1. C'est notre objectif. Donc ici, Pn plus 2 moins Pn plus 1, d'après la question 1c, c'est égal à 1 demi de Pn plus 1 moins Pn. Or, Pn plus 1 moins Pn est supérieur ou égal à 0 par hypothèse de récurrence. On l'a supposé. Donc, ces deux choses-là nous disent que Pn plus 2 moins Pn plus 1 va être supérieur ou égal à 1 demi, donc fois 0, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. Conséquence, le but est atteint, l'objectif est atteint. Donc, l'hérédité est vérifiée. On a donc une propriété qui a été initialisée à n égale 0, qui est héréditaire, et donc, par le principe de récurrence, elle sera vraie pour tout n appartenant à grand N. On le rédige bien sur sa copie. La propriété est vraie pour n égale 0. Elle est héréditaire, donc elle est vraie pour n appartenant à grand N. Voilà. Conséquence, donc quel que soit n naturel, Pn plus 1 moins Pn est positif, donc Pn plus 1 est supérieur ou égal à Pn. Conséquence de ça, oui bien, ça traduit bien le fait que la suite Pn est croissante. Voilà une démonstration assez intéressante parce qu'elle n'est pas très compliquée et elle utilise vraiment le principe de récurrence et la question précédente. Donc pensez à faire le lien entre les questions, à les fouiller un petit peu, et plus vous irez loin dans les études, plus il faudra aller chercher des informations assez loin dans le texte. En général, quand on démontre quelque chose, ça peut servir et ça presque, on dirait qu'en terminale, ça doit servir. Et maintenant, on arrive à la deuxième partie. Donc on considère maintenant deux suites, UN et Vn, qui sont définies par deux relations de récurrence. UN, c'est Pn plus 1 moins Pn, donc on va reparler de ce qu'on appelait l'accroissement. Hein. C'était dans le texte, je rafficherai ce que c'était. Et ensuite, une suite Vn, hein, qui est Pn plus 1 moins 1 demi de Pn. Alors, les questions, donc c'est calcul des accroissements. Donc ça sera des calculs à la main, hein, donc assez simple. Ensuite, démontrer qu'une suite est géométrique et montrer qu'une suite est constante. Donc on est parti. Calculer l'accroissement de la population pendant la première année, deuxième année et troisième année. Qu'est-ce que l'accroissement de la population? Pendant la nème année, l'accroissement de la population, c'est la différence Pn moins Pn moins 1. Donc ici, pendant la première année. Donc pendant la première année. Il faut faire attention, c'est pas toujours si simple. Ici, vous voyez, on va remplacer tout simplement, ouais, ici ce n là, par 1. Donc pendant la première année, ça sera la différence P1 moins P1 moins 1, donc P1 moins P0. Pendant la première année, on doit donc calculer P1 moins P0, qui vaut donc 60 000 moins 40 000. 60 000 moins 40 000, donc 20 000. Ensuite, pendant la deuxième année. Pendant la deuxième année, on regarde bien la définition, elle est très importante. Je remplace donc ici n par 2. Donc ici, j'aurai donc P2 moins P2 moins 1, P1. P2 moins P1, on avait dit que c'était 70 000, P2, donc 70 000 moins 60 000, ça fait 10 000. Et maintenant, pendant la troisième année,
On remplace donc n par 3. Ça fera donc P3 moins P3 moins 1, P2. P3 moins P2, c'est donc P3, on avait dit que c'était 75 000, moins P2, 70 000, il nous reste 5 000. Vous remarquez ici, on a divisé par 2, et on a ici encore divisé par 2. Donc l'idée, c'est certainement que cette suite des accroissements, en tout cas elle est géométrique, de raison 1,5, puisqu'on divise par 2. Donc c'est ce qu'on va démontrer après en utilisant la suite UN. Question B, prouver que UN est géométrique. Voilà, on y est. Alors, pour montrer qu'une suite est géométrique, on va montrer ici, donc le but, c'est de montrer qu'il existe, alors le symbole, je vous le donne, vous le verrez en post-bac, il existe un nombre Q appartenant à R, tel que bien, UN plus 1, c'est Q fois UN pour tout N, d'accord? Quel que soit N. Deux quantificateurs universels existentiels. C'est pour votre information. Ici donc, eh bien, on va prendre quel que soit n appartenant à n, on va partir de n plus 1. Alors n plus 1 c'est quoi? C'est Pn plus 1 moins Pn, d'accord? Mais ça c'est un, donc ici ça sera n plus 2 moins Pn plus 1, d'accord? J'utilise la relation ici qui définit n en remplaçant n par n plus 1. Alors, rappelons-nous de ce qu'on a montré, je l'ai encore mis ici. D'après la question, alors je ne me rappelle plus son numéro, c'était la question 1C, donc ici vous mettez d'après 1C, ça c'est égal à 1 demi de Pn plus 1 moins Pn. Or Pn plus 1 moins Pn c'est Un. Donc ici on trouve 1 demi de Un. Donc, quel que soit n appartenant à n, on a Un plus 1 qui est 1 demi de Un. Et donc, eh bien, Un est une suite géométrique. Ça, c'est une relation de récurrence qui est caractéristique des suites géométriques. Ici, des suites géométriques de raison 1,5. Donc, Un est géométrique de raison 1,5. D'accord? Le premier terme, avec ici U0. Alors, U0, c'est quoi? Je remplace dans la relation qui définit Un, n par 0. Ça fait P0 plus 1, donc P1 moins P0. Ce qui fait donc 60 000 moins 40 000, donc 20 000. D'accord? La suite est géométrique. Donc, on sait que son terme général, c'est U0 multiplié par Q puissance n, quand elle commence à U0. Sinon, on fait U1 fois Q puissance n moins 1. U0, c'est 20 000. Q, c'est 1,5, donc 1,5 puissance n. Voilà. Et ça, quel que soit n, appartenant à n. Voilà. Ça, c'est vraiment du cours, vous n'avez pas justifié. Dès que vous avez une suite géométrique d'une raison Q, eh bien, vous avez juste à faire cette formule U0 fois Q puissance n et vous remplacez. Voilà. Attaquons-nous maintenant à la suite Vn. Alors Vn est définie ici en haut, là. Donc c'est Pn plus 1 moins 1,5 de Pn. Bon, il faut montrer que c'est constant. Donc c'est pareil, on va partir de Vn plus 1. D'accord? Et pour montrer qu'une suite est constante, donc le but, c'est de montrer que quel que soit n appartenant à n, on a Vn plus 1 qui vaut Vn. D'accord? Pour montrer que la suite ne bouge pas. Donc Vn plus 1, c'est Pn plus 1 moins 1,5 de Pn. Alors ici, comme tout à l'heure, comme c'est Vn plus 1, ça sera Pn plus 2 moins 1,5 de Pn plus 1. J'utilise donc la relation jaune ici en posant n plus 1 à la place de n. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, un petit peu de place, voilà. Ici, Pn plus 2, toujours la même relation. Alors, on l'a pas vraiment, mais on a ici, aussi on a dans le texte, 3,5 de Pn plus 1 moins 1,5 de Pn. Donc ici, je vais remplacer par ce que c'est, 3,5 de Pn plus 1 moins 1,5 de Pn. Ici, moins 1,5 de Pn plus 1. Je répète ici, entre parenthèses, c'est la relation de récurrence que j'utilise qui définissait Pn plus 2. J'enlève les parenthèses et je fais les calculs. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc, 3,5 de Pn plus 1 moins 1,5 de Pn plus 1. 3,5 moins 1,5, ça fait 1, donc il me reste Pn plus 1. Moins 1,5 de Pn, d'accord? Ça c'est lui. Pn plus 1 moins 1,5 de Pn, il se trouve que c'est exactement Vn. Donc, pour tout n appartenant à n, on a bien montré que Vn plus 1 était égal à Vn. Donc tous les termes de cette suite sont égaux. Et donc, cette suite est constante. Donc Vn
est constante. Puisqu'elle est constante, donc, quel que soit n appartenant à n, on a Vn qui vaut V0, qui vaut V1, qui vaut V2, qui vaut V3. Donc, voilà. Ça veut dire qu'ici, je n'ai juste qu'à calculer V0. Or, V0, je remplace dans la relation que j'ai encore surlignée en jaune, ça fait P1 moins 1 demi de P0. Exactement ce qu'on nous demande. P1, on le connaît, c'est 60 000, moins 1 demi de P0, c'est-à-dire 40 000. Ça fait 60 000 moins 20 000, ça fait 40 000. Voilà, maintenant on s'attaque à la troisième partie, l'algorithme, hein, pour finir. Alors on regarde, troisième question, démontrons que pour tout entier naturel, n, Pn c'est 2 fois Vn moins Un. Alors avant de se lancer encore une fois dans des récurrences, on regarde, hein, ça se trouve c'est très simple. Donc ici, qu'est-ce qu'on sait? Quel que soit n appartenant à n, on va calculer le membre de droite. 2 fois Vn moins Un. Combien ça vaut avec tout ce qu'on sait? Alors les deux relations de récurrence que je vais utiliser, c'est celle-là. D'accord? Je vais les agrandir. Voilà. Qu'est-ce que ça va me donner? Je vais mettre plutôt dessous. Ça me donne donc 2 fois Vn. Ça fait Pn plus 1 moins 1 demi de Pn. Moins Un. On met bien les parenthèses. Pn plus 1 moins Pn. J'enlève toutes les parenthèses. Pn plus 1 moins 1 demi de Pn moins Pn plus 1 moins fois moins plus Pn. Qu'est-ce qui se passe? Les Pn plus 1 s'annulent. Ensuite, je développe. 2 fois moins 1 demi, ça fait moins Pn. 2 fois Pn plus 2 Pn. Et ça, vous voyez, 2Pn moins Pn, ça fait Pn. Donc, c'est démontré. On a bien Pn qui vaut 2 fois Vn moins n, quel que soit n appartenant à grand N. Maintenant, on vous demande d'en déduire que pour tout n, hein, Vn c'est 80 000 moins 40 000 fois 1 demi puissance n. Alors, le verbe ici, c'est déduire, non? En déduire, c'est-à-dire qu'on va se servir de ce qu'on vient de dire. D'accord? Très très important ça. Alors, on sait que quel que soit n appartenant à n, Pn c'est 2 fois Vn moins Un. Or, on sait que Vn est constante égale à 40 000, quel que soit n. Et Un, on avait sa formule, c'était 20 000, c'est encore écrit en haut, fois 1 demi à la puissance n. Eh bien, je développe. 2 fois 40 000, ça fait 80 000, moins 2 fois 20 000, 40 000, fois 1 demi à la puissance n. Vous voyez, c'est très simple, c'est juste savoir utiliser les résultats précédents sans se compliquer la tâche. Question suivante. Montrer que la suite Pn converge et calculer sa limite. Alors, c'est une question qui peut porter à confusion parce qu'on commence d'abord à montrer que ça converge, puis ensuite on fait la limite. Alors, certains ont voulu utiliser le fait que Pn était croissante et un théorème de convergence monotone. On va le faire en méthode 2. Je vais commencer par la méthode numéro 1, la plus directe, en utilisant ce qu'on vient de faire. Donc, méthode 1, on utilise... Alors, je vais tout de suite la prendre. Voilà, cette relation, elle dit que, donc, quel que soit n appartenant à n, on a Pn qui vaut 80 000 moins 40 000 fois 1 demi puissance n. Alors, ici, 1 demi, c'est un nombre entre moins 1 et 1. Donc, dans le chapitre des limites des suites géométriques, donc la limite de 1 demi puissance n, c'est donc 0. Très important de dire que c'est entre moins 1 et 1, strictement. Vous pouvez même dire entre 0 et 1 ici, ça suffirait. Voilà. Conclusion, donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de 40 000 fois 1 demi puissance n vaut 0. Et d'où la limite quand n tend vers plus l'infini de Pn qui est égale à 80 000. Il reste que le 80 000. Ça veut dire qu'ici, la suite est bien convergente. Donc, Pn converge et sa limite et 80 000. C'était d'ailleurs notre conjecture. Ça, c'est la méthode numéro 1, directe. On calcule la limite grâce à l'expression du terme général Pn en fonction de n. Deuxième méthode. Cette méthode 2, donc, elle part du principe que souvent dans les exercices, quand on demande de montrer qu'une suite converge, c'est le théorème de convergence monotone. Pour ça, je vous rappelle, une suite croissante, majorée et convergente. Donc là, elle est croissante, on l'a démontré. D'accord? Maintenant, est-ce qu'elle est majorée? Eh bien oui, comment montrer ça? Eh bien, on utilise
la formule qu'on vient de démontrer. Hein. Ici, on va montrer que Pn est inférieur ou égal à 80 000. Alors, 1 demi puissance n, c'est positif. Donc, moins 40 000 fois 1 demi puissance n, c'est négatif. Et d'où le fait que Pn, eh bien, c'est donc 80 000 moins quelque chose de positif. Hein. Donc, Pn est inférieur ou égal à 80 000, d'après cette formule. D'accord? Conséquence donc, Pn est majoré. Majoré par 80 000. Ça veut dire que Pn est croissante majorée. Donc, théorème de convergence monotone. Donc, le théorème de convergence monotone nous dit que Pn converge. Petit souci, ça ne nous donne pas la limite. D'accord? C'est pas parce que c'est majoré par 80 000 que la limite est 80 000. Ça pourrait être plus petit que 80 000. Donc, c'est là où finalement cette méthode va être rejoindre la première pour calculer la limite. On est obligé de calculer la limite ici, comme on l'a fait pour le début. Hein. On dit quoi? Limite de 1 demi puissance n égale 0. Hein. Évidemment, on rappelle que 1 demi est entre moins 1 et par conséquent, la limite donc de Pn égale 80 000. D'accord? Donc c'est pour ça que la méthode qui s'impose, c'est la première. On fait directement le calcul. Quand on trouve la limite, on démontre en même temps qu'elle est convergente. Après, la deuxième méthode, ici, ça me permet de vous rappeler ce théorème de convergence monotone qui est très très important. Donc, c'est pas perdu. Alors que peut-on en déduire en ce qui concerne l'évolution de cette population? Eh bien, comme limite quand n tend vers plus l'infini de Pn égale 80 000, on peut imaginer que la population va se rapprocher et même tendre vers 80 000. Alors, hein, ça dépend comment on arrondit, donc ça veut dire qu'à partir d'un moment, vous aurez 79 999 ou 80 000 libellules. Donc, à partir d'un moment, on aura 80 000 ou 79 999 libellules. D'accord, je dis ça. Parce que ça va dépendre de l'arrondi. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment, ça va être constant. Si on parle de libellules, si on parle de la suite, eh bien la suite va se rapprocher de 80 000. Voilà, donc c'est une évolution. La population est croissante et va se rapprocher de 80 000. Dernière question pour faire un petit algorithme. Donc voici un algorithme qu'affiche-t-il à la fin et à quoi sert la ligne qui assigne à R la valeur Q. Ici, alors qu'est-ce qui fait que cet algorithme? Alors en général, les algorithmes dans un sujet comme ça va calculer les termes d'une suite. Ici, on attend que, donc, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on prend P égale 40 000, Q égale 60 000, donc P contient P0, Q contient P1. Au début, donc, N égale 1. Et on va tourner, on va faire une boucle, vous voyez, tant que. Ça veut dire que tant que Q est strictement plus petit que 79 000, cette boucle, elle va tourner. Donc ici, ça veut dire qu'elle va s'arrêter. Donc ici, attention, tant que, ça veut dire qu'elle s'arrête quand Q devient supérieur ou égal à 79 000. Donc ça veut dire qu'on va tourner, calculer des termes jusqu'à temps que dans la variable Q, vous ayez un terme supérieur ou égal à 79 000. Vous voyez bien que la formule ici, 1,5 fois Q moins 0,5 P, c'est la relation de récurrence qui définit la suite des termes de Pn. Voilà. Alors il y a un petit peu beaucoup de lettres. Pourquoi? D'abord il y a n. N, ça sert à faire un compteur dans la boucle. Donc à chaque fois, on sait combien on a calculé de termes. Donc dans la première boucle, n vaudra 1. À la fin de cette boucle, il deviendra 2, etc. Ça veut dire qu'ici, à la fin de la boucle, on a calculé donc Q va dans R. Ici, Q, c'est le calcul des termes d'une suite. Et après, il y a un petit échange de variables. On va regarder ce que ça donne parce que c'est pas évident et ça permettra de répondre à la question à quoi sert la ligne ici qui assigne à la variable R la valeur de Q. Pour bien comprendre, on fait un petit tableau et on va faire tourner cet algorithme. Alors au début, donc P vaut 40 000. Alors je vais indiquer ici plutôt les valeurs. Ça c'est P0. Q vaudra P1. D'accord? N vaudra 1. Pour l'instant, on n'a pas. On rentre dans la première boucle. Boucle. Alors, ici, on peut mettre donc boucle numéro 1. R, donc,
on met Q dans R. Ça veut dire qu'ici, R devient P1. À ce moment-là, hein, pour faire les calculs, donc P vaut P0. Et Q va devenir, alors qu'est-ce qu'on fait? On calcule 1,5 fois lui-même, 1,5 fois P1, moins 0,5 fois P0. Ce qui veut dire qu'ici, ça devient P2. D'accord? Ensuite, P devient R. Donc ici, dans P, on va mettre R. Vous voyez, c'est ça qui va permettre à chaque fois, hein, eh bien, de continuer. Donc ici, à la fin de la boucle, Q vaut P2 et R vaut P1. Alors R, on s'en fiche là. Maintenant, on rentre dans la deuxième boucle. Ici, N devient 2. Dans la deuxième boucle. Donc au départ, N vaut 2. On dit que R devient Q. Donc ici, R qui valait P1, ça ne vaut plus P1, ça va valoir donc P2. Ça veut dire qu'à chaque fois, ici, on met la valeur de Q à l'intérieur de R. Et ensuite, on calcule P, donc Q devient P3. Et juste après, R, on va le remettre ici dans P. Ce qui veut dire que cette ligne ici, très importante, la ligne qui assigne ici la valeur Q à R, c'est-à-dire R devient Q, eh bien elle sert à stocker ici P1, vous voyez, pendant le calcul. Parce que quand vous calculez ici Q, vous utilisez Q et vous utilisez P. Donc vous allez effacer en fait la valeur qui est dans Q. C'est-à-dire que vous allez perdre dans la première boucle, vous allez perdre P1, vous voyez. P1 n'est affiché nulle part puisque Q va être remplacé par P2, donc vous allez perdre P1. C'est pour ça qu'il faut stocker P1 dans une deuxième case, la case R, en attendant de faire le calcul de Q. Et ensuite, une fois que vous l'avez stocké ici en R, vous allez le re-assigner à P pour pouvoir faire le calcul d'après parce que vous avez besoin de P1. Ensuite, vous avez P1 et P2. En calculant P3, vous allez effacer P2, donc il faut l'avoir stocké ailleurs, le temps du calcul, que vous allez ensuite réassigner, vous voyez, ici à P, etc. Donc à chaque fois vous calculez, ici vous aurez calculé P4, mais en calculant P4, vous allez effacer P3, donc il faut l'avoir stocké entre temps, voilà, de façon à pouvoir après le réassigner à P et continuer, ainsi de suite. Donc en calculant P5, vous allez perdre P4, mais vous l'aviez stocké avant en R, donc vous avez P4. Vous allez ensuite le mettre ici, etc., etc., etc. Donc cette ligne ici, elle sert à stocker la valeur de Q, hein, pour pouvoir après calculer dans la boucle suivante. En body, qu'est-ce qu'il affiche cet algorithme? On va prendre tout de suite une calculatrice et on va regarder. Donc ici, on a les termes de la suite. Cet algorithme, il tourne jusqu'à temps qu'un terme, le terme Q, dépasse ou égale 79 000. Hein. Donc je vais revenir au début, définition de la table. Ici je vais mettre 0. Voilà. Donc ça c'est un tableau qu'on avait fait. On regarde quand est-ce qu'on dépasse 79 000. Ici on a dépassé. Donc on va s'arrêter à cet endroit-là. Quand on s'arrête à cet endroit-là, ça veut dire que Q vaut donc 79 375. P c'est le terme d'avant. Il vaut 78 750 et N c'est l'indice ici qui correspond à Q, c'est-à-dire ici c'est donc 6. Parce que quand on tourne, ici au départ N vaut 1, donc dans la première boucle N vaut 1 et correspond donc à l'indice ici de Q en début de boucle. Donc à la fin de boucle ça correspond à l'indice de P. Donc ici, comme à la fin on rajoute un plus 1, ça veut dire que ça correspond, le n ici à la fin correspond à l'indice du terme que vous avez calculé dans la lettre Q, dans la variable Q. Donc c'est pour ça qu'ici ça sera 6. C'est pas évident, j'avoue, ce genre de choses. Donc qu'affiche-t-il? Il affiche 79 375, 78 750 et 6. Alors dans l'ordre, c'est N, Q et P, donc il affiche donc 6, 79 375 et P 78 750. Donc en français, hein, si vous l'avez expliqué en français, il affichera donc premièrement le rang du premier terme qui va dépasser ou égaler 79 000, ce terme justement qui a dépassé 79 000 et le terme précédent. Donc voilà ce qu'on pouvait répondre. Et à quoi sert la ligne donc ici d'assignation R flèche Q ici? Eh bien ça sert à stocker
la valeur ici de Q pendant le calcul, et donc ça sert à pouvoir faire les calculs suivants. Voilà, alors on va pas en faire trop parce que c'est pas évident, hein, c'est pas le genre de question d'ailleurs qu'on pose forcément au bac parce que c'est assez compliqué à expliquer. Hein, ce qu'il faut, l'important c'est que vous y réfléchissiez parce que c'est quelque chose quand même qui fait tout l'intérêt des algorithmes. Hein. C'est de stocker des valeurs pendant les calculs et de bien comprendre pourquoi on a besoin de stocker une valeur. Et le meilleur moyen, je crois que c'est de bien essayer de faire les calculs pour se rendre compte à chaque fois de ce que j'ai indiqué avec mes petites flèches là dans le tableau. Voilà. Donc vous y réfléchissez et puis voilà. À très très bientôt.